Alors voilà, la butte de luxe du Leprechaun, on la voit plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des tuiles, là, pour pas que ça baigne trop dans l'eau, là, les tiges. Enfin, il faut pas du tout que ça baigne dans l'eau, sinon elle meurt. Alors, pour l'instant, il y a plusieurs tailles. Il y a petite taille, moyenne, grosse, un peu plus gros, enfin, il y en a plein. Hein. Ça, c'est les melons charentais. Après, les melons bio ananas rouges. Eux aussi, ils donnent. Il faut les retrouver. Ah ils sont là. Ils sont beaucoup plus jolis. Hein. Il y en a de partout. Alors vous voyez là, c'est pas bon du tout là. Le melon il stagne dans l'eau, ça veut dire que j'ai pas mis assez de pente avec ma tuile. Et il faut que l'eau s'évacue. Ça il faut bien vérifier. Alors je voulais faire une technique mais j'ai pas eu le temps de la faire. Et vu que ça pousse trop de rue, voilà, j'ai presque plus accès, je sais plus qui et quoi. Il y en a des super belles, hein. Il y en a des super belles. Bon là il faudra que je mette une grande tuile. Ou alors que je la penche. Et puis il va falloir que je réduise le nombre de fruits. Hein, parce que le pied il va jamais donner. Hein. Alors celui-là il est bien parti, hein, des belles feuilles. Et celui-là, c'est, je sais pas, minuscule. Sur la butte de luxe, c'est énorme là, le développement. Énorme, énorme. Bon, en même temps, si le Leprechaun dit que c'est la butte de luxe, c'est pas pour rien. Hein. Tout le monde le sait que sur un tas de fumier, un tas de compost, les cucurbitacées, ça y envoie du lourd. Ici, alors la butte de luxe du Leprechaun, alors ça marche du feu de diable. Donc melon charentais, melon ananas rouge américain et je sais plus quoi. Mais alors là ça produit. Va falloir que, à mon avis, j'ai pas taillé, hein, mais vu le nombre de fruits qu'il y a dessus et à venir, là j'en ai 1, 2, 3, 4, mais il y en a partout. Hein. Je sais pas où ils se cachent, là, 5. Ouais, il y en a des dizaines. Alors si j'en vois qui grossissent pas, je les supprimerai. Hein, parce que là, je pense que la plante, les plantes là, vont pas pouvoir fournir pour autant de fruits. Mais c'est énorme. Hein. Ça, il faut vérifier là avec la bâche que la plante ne soit pas dans l'eau. Hein. Parce que dès qu'un cucurbitacé, une tige est dans l'eau, ça pourrit, hein. Ça s'arrête net. Hein. Voilà, des petits. Si on va voir correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Voilà, plein. Hein. Bon, franchement, une réussite. Ah, le pickle. Vu que j'ai des fourmilières de partout et que j'ai hors de question que je laisse mes fruits aux fourmis, parce que les fourmis elles arrivent par en dessous le fruit, elles font un petit trou, on les voit pas et elles vous dévastent le fruit. Donc voilà ma technique. Bon là j'ai mis
un bout de terre cuite là, un sucre et des gouttes de gel anti-fourmi. Vous mettez 3 gouttes de gel anti-fourmi. Là, je peux vous dire que si les fourmis arrivent, elles tapent dedans, c'est fini pour elles. Mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne laisserai pas mes fruits aux fourmis. Donc, je reviens sur ma butte de luxe de curcubitacées. Donc, melon charentais, melon ananas et pastèque sugar baby. Donc, Didier m'a donné des tuiles plates. Ça, c'est nickel. Parce que les grandes tuiles rondes, là, demi-rondes, on a du mal à les passer de soupe sous les melons et les pastèques. Bon, attention, hein, ça il faut le faire quand c'est encore manœuvrable, hein, quand les melons sont petits et les pastèques aussi. Hein. Bon, je m'en sors bien, hein. J'en ai des dizaines. J'en ai de partout. Je compte même pas parce que la seule chose, c'est que il faut contrôler. Moi, j'ai pas taillé, hein. J'ai rien taillé du tout. C'est qu'il faut les libérer, les petits melons là quand même. Enfin, les melons pastèques. Ça m'a l'air de bien donner là, les melons ananas USA. Bon, après, soit c'est la variété qui fait ça, ou... Enfin, non, soit c'est la variété qui fait ça, qui produit beaucoup, et c'est surtout aussi la butte de luxe. Hein. Parce qu'elle est humide là-dessous, hein. Et puis il y a de l'arrosage. Hein. Bon, tiens, je crois que celle-là, c'est Sugar Baby. Bon, pour l'instant, c'est ma plus grosse. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc les curcubitacées, hein, tous les curcubitacées au monde. Les premières fleurs, ce ne sont que des mâles et uniquement des mâles. Une plante ne peut pas produire un fruit tant qu'il n'est pas développé. Donc s'il fait du fruit, il ne se développe plus, c'est terminé. Hein. Il se développe, mais au ralenti, presque rien. Du moment où un curcubitacé fait un fruit, et il donne tout pour le fruit. Hein. Il ne donne plus rien pour la croissance ou les racines. Ou presque rien. Donc c'est pour ça qu'au départ, toutes les fleurs des curcubitacées sont des mâles. Toutes. Potimarron, melon, tout. Les courgettes, les butternuts, tout. Les curcubitacées, les premières fleurs sont que des mâles. Parce que la plante ne peut pas produire un fruit et pousser en même temps. Donc après, toutes les autres fleurs sont des femelles, des fruits en devenir. C'est la règle. Donc moi je disais que j'ai pas taillé, ni à 2 feuilles ni à 5 feuilles. Je voulais faire la technique de compétition pour faire un énorme melon ou une énorme pastèque, une énorme citrouille. C'est pas compliqué. Ils prennent un pied, ils laissent un fruit dessus et ils coupent tous les jours les autres fleurs femelles. Ils ne laissent qu'un fruit et la plante, elle n'est pas taillée, et ils font les concours de citrouilles géantes comme ça. Bon, après attention, leurs citrouilles elles poussent sous des bâches, elles sont hyper protégées, hyper nourries. Ils sont dans le monde de la compétition de la plus grosse citrouille, hein. Ils sont pas là pour faire pour aller la vendre sur le marché. Hein. Ben, moi j'ai pas à me plaindre. Hein. Alors voilà, j'ai dépassé les 50 tuiles plates. Et je sais pas, une vingtaine facile de tuiles demi-rondes. Alors les tuiles plates là, je sais pas combien elles font, elles doivent faire 15 par 20. C'est nickel pour les glisser sous les tiges, pour mettre sous les fruits. Il y en a de partout. Hein. C'est honteux. Un Sugar Baby, je pensais que ça donnerait mieux que ça. Bon, on verra bien. Par contre, les melons à l'ananas, là, top nickel.
Et bien le prochain, il va encore se péter le bide. Je vais aller vous faire voir la production par rapport dans le paillage à côté. C'est pas du tout le même rendement là. Là, je dépasse donc les 3 mètres de large facilement, hein, sans problème. Et c'est pas fini, hein. Les abeilles sont en train de polliniser comme des furieuses. Donc là, je vais vous faire voir des melons, des cucurbitacées qui ont poussé simplement dans le paillage. Je vous dis à plus au jardin du Lot prochain. Ciao, à plus la room.